habiller des vitrines directement sur le verre. La demande, c'est d'occuper ces espaces-là de manière éphémère en fait. Donc là, j'ai dû faire appel à un graphiste. Donc voilà, un peintre, il n'est pas forcément graphiste, un graphiste n'est pas forcément peintre, etc. Donc là, j'ai vraiment fait appel à un professionnel du graphisme. Là, je suis en train de tracer les contours pour pouvoir faire mes remplissages. Ce qui n'est pas super évident, parce qu'il faut gérer l'équilibre et la rapidité du geste pour pas que la peinture coule. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Parce que entre la réalisation de la maquette et la réalisation finale, c'est jamais exactement comme sur la maquette. Du coup, on a toujours peur de ce que ça va rendre. Finalement, dans le graffiti, on commence souvent sur des bâtiments abandonnés. Donc ouais, c'est un peu même une terre, une surface, je ne sais pas comment dire, de prédilection. C'est surtout un quartier où les gens sont de passage. Et pas que les gens de Creil en fait, ce sont tous les gens de l'Axo qui viennent prendre le train à Creil. Et donc, grâce à ce dispositif, à ce programme de Art en Devanture, on a l'occasion d'y faire une pause en fait. On a l'occasion de marcher un peu plus lentement pour aller prendre le train. L'idée de peindre dans la rue, c'est de rendre son travail accessible, quoi. Amener l'art au public directement en fait. Il n'y a pas de barrière, quoi. On est confronté directement à une pièce, à une peinture comme ça dans la ville. Pour moi, l'art doit être un peu populaire, doit bénéficier au plus grand nombre. Et en fait, il n'y a rien de plus direct que de voir une œuvre dans une rue. Du coup, moi, j'aime vraiment cet aspect-là. Le fait de coller sur des vitrines, c'est que déjà, les gens voient l'artiste faire son œuvre sur un mur. Et en plus de ça, tu peux te balader et voir du beau, quoi. T'es pas obligé de faire le choix de prendre un ticket, de rentrer dans un musée. Moi, c'est ce qui me fascine dans le street art.